centaine de projets, avec des projets de petite taille, un budget on va dire à 150 000 € pour le plus petit, sachant que le plus gros avoisine les 25 millions d'euros. Donc des projets vraiment de taille très différentes. Par contre sur des sujets qui concernent différentes aquacultures. Conchiliculture, les huîtres plates, les huîtres creuses, l'ormeau, donc l'alioculture, les Saint-Jacques, mais aussi des nouveaux projets très innovants pour le territoire de Bretagne, par exemple la crevette tropicale en Bretagne, la production de saumon, non seulement offshore mais aussi onshore, donc projet à terre. Donc des projets très différents, avec soit des sujets en amont sur la connaissance des espèces, le cycle de vie, mais aussi tout ce qui est procédé de production, avec des procédés qui seront moins gourmands en énergie, moins gourmands en eau, sur lesquels on maîtrise aussi tous les rejets. Donc ça c'est vraiment capital pour l'accueil de ces projets en territoire. La chaîne alimentaire dans les productions aquacoles, piscicoles, et puis la valorisation. Et au niveau du pôle mer Bretagne-Atlantique, les projets peuvent concerner des sujets avec des valorisations sur les marchés déjà bien connus, de l'alimentation humaine, animale, cosmétique, santé, mais aussi des nouveaux projets émergents comme les agrofournitures, tout ce qui est biomatériaux, donc là on est sur un domaine d'intérêt vraiment très fort, l'environnement avec la capacité par exemple des algues à travailler sur de la bioremédiation, captation du CO2 pour des rejets industriels par exemple, et puis en dernier lieu, mais néanmoins, tout le volet de l'énergie. Donc vraiment des projets avec des domaines d'application très intéressants, très variés, et sur lesquels on retrouve des acteurs à la fois PME, grands groupes, laboratoires de recherche, mais aussi les centres techniques. Tendance du futur, alors déjà du futur, on va dire, sans que ce soit futuriste, du futur ça peut être un futur proche parce que les projets R&D sont aujourd'hui en cours de développement, de mise en œuvre. On accompagne là la formalisation d'autres projets, c'est le quotidien aujourd'hui sur des gros projets par exemple concernant la chaîne alimentaire. Les projets, j'allais dire, sur lesquels nous travaillons aussi vont se saisir de nouvelles opportunités en territoire, notamment grâce à l'implantation d'énergies marines en mer qui vont devenir potentiellement des nouveaux territoires aussi sur lesquels des activités aquacoles pourraient venir s'agréger. Donc tirer parti de ces nouvelles dynamiques offshore, donc plateformes offshore, avec la possibilité d'accueillir de la coactivité, de la polyculture. Production de poissons, production de coquillages, production d'algues. Donc ça va être vraiment les sujets, je pense, sur lesquels nous allons travailler de plus en plus dans les temps à venir. Alors la Bretagne a de nombreux atouts. Elle a aussi certainement certains obstacles à lever. On a beaucoup d'acteurs sur le territoire. On a une densité de population sur le littoral qui est importante. Ça, du coup, ça peut freiner l'accueil de certaines activités au niveau du développement économique. Et en même temps, on a vraiment des cartes à jouer et on s'en rend compte surtout quand on va à l'international et qu'on revient sur le territoire. En témoigne le paysage derrière, donc un littoral extraordinaire, une qualité d'eau, des espaces disponibles. Donc je pense que ce sont des cartes qu'on va vraiment pouvoir mettre en avant. On est aussi sur des projets sur lesquels on mesure l'activité durable, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'aquaculture durable. Là, nous revenons d'une mission au Chili avec plusieurs de nos membres, où nous avons vu aussi l'impact de certaines activités très fortement industrielles intensives en milieu ouvert, production de saumon ou même d'algues. On sait que sur ces activités-là, on ne pourra sans doute pas être compétitif à l'échelle internationale, mais on a des cartes à jouer, nous, au niveau de la qualité de nos productions, qualité irréprochable, en tout cas c'est là-dessus qu'il faut travailler, et traçabilité de tout ce que nous faisons. On a, comme je le disais aussi, des acteurs importants, une excellence scientifique reconnue, donc mobilisation des laboratoires de recherche, des centres techniques qui assurent aussi le transfert entre ce qui se fait dans ces laboratoires vers nos entreprises, des PME dans lesquelles on a une dynamique d'innovation très importante avec la possibilité de recrutement, donc de création d'emplois, et des grands groupes qui sont aussi leaders sur un certain nombre de sujets. Donc c'est tous ces atouts-là qui font qu'on a cette carte à jouer au niveau de l'aquaculture, des différentes aquacultures d'ailleurs. Autre atout majeur en région, c'est aussi la mobilisation importante de nos politiques, notamment au travers d'une stratégie régionale qui s'appelle Bresalgues, qui donne justement un contexte aussi favorable pour l'accueil de ce type d'activité. Les entreprises se sont aujourd'hui soutenues sur des projets de développement en aquaculture, et ça c'est vraiment une force que nous avons en région. Peut-être par rapport à d'autres régions qui n'ont pas non plus ces mêmes priorités stratégiques. Mais cette stratégie régionale Bresalgues se prépare aussi du coup à l'accueil des fonds structurels, donc le FEAMP, sur lequel pourront émerger aussi nos entreprises. Donc ça, c'est vraiment important que les projets soient faits aussi en cohérence avec les stratégies politiques menées sur les territoires.